avant de rendre quelqu'un plus professionnel, il faut que la personne maîtrise aussi les techniques agricoles. Et les techniques agricoles sont, disons, transmises par les services techniques du ministère et de la NST. Et quand tout le monde serait formé maintenant, les gens vont devenir des petits techniciens dans leur champ. Et quand on devient un technicien, donc, du coup, on a le rendement qu'il faut et on a la production qu'il faut et on gagne. Nous disons que la jeunesse aussi peut s'intéresser à la culture du coton. Parce que le coton, non seulement c'est parce que c'est une culture stratégique pour le pays, mais le coton, il habille tout le monde. Le coton, c'est un produit de rente. Le coton entraîne la production du céréal. Le coton lutte contre la pauvreté. Le coton lutte contre la famine. Et le coton enrichit. Que l'ouverture est à quel pourcentage? Les planches. Il faut dire qu'actuellement, la façon dont je récolte le coton, ça sort facilement. Ça veut dire que les capsules sont bien matures. Hein. Les capsules sont bien matures et quand les capsules sont bien mûres là, et quand ça s'éclate, la récolte n'est pas aussi compliquée. Quand vous touchez, ça suit, ça sort. Donc je disais tantôt que j'ai fait 8 hectares ici et j'ai fait 4 hectares dans tôle. Ça me fait 12 hectares pour cette campagne. Mais tout ça, là, il faut dire que c'est conditionné parce que je n'avais pas le matériel. Je viens de vous dire que j'ai quand même eu à acheter un tracteur cette année. Donc, ce tracteur est arrivé quand le labour était déjà, en tout cas, dépassé. Et le coton, quoi qu'on dise, le coton constitue, disons, l'or blanc pour nous les agriculteurs. Et le coton, c'est l'or blanc pour nous les agriculteurs parce que aujourd'hui avec le coton, on peut faire beaucoup de choses. Je l'ai commencé, c'est pas aujourd'hui. D'où depuis 2003, les gens ont refusé de faire le coton, mais j'ai ramené le coton dans mon JPC et j'ai fait venir vraiment beaucoup de jeunes. Moi-même, je parle en tant qu'un producteur, mais voyez mes petits frères. Mon petit frère qui me suit directement, c'est quelqu'un qui fait plus de 7 hectares le coton. Donc ça veut dire qu'il est gros producteur. Et tu vois, à Amisuta ici, on a beaucoup de gros producteurs. À Amisuta, on va trouver plus de 5 gros producteurs du coton à Amisuta. Aujourd'hui, les moyens producteurs, 5 hectares, il y en a beaucoup à Amisuta. Parce que j'ai fait lancer vraiment. C'est beaucoup, je suis en train de... À beaucoup, le JPC beaucoup que je suis en train de parler chaque fois et ça ne... Il tient dur, mais ça va aller, je suis sûr que ça va aller. L'année là qui a... La pluie qui a gâté, sinon l'année là, il doit voir qu'il doit avoir la relance vraiment ferme
du coton dans notre zone. J'ai commencé à faire le coton depuis 2006. Quand il y avait eu des problèmes, qu'il y a eu des impayés, qu'on n'a pas payé l'argent du coton, l'année là, le véhicule a amené les graines et les paysans ont refusé de décharger les graines. Qu'ils ne vont pas faire le coton parce qu'on ne laissait pas payer. Et mon mari a pris la moto, il a poursuivi le véhicule, il a ramené le véhicule, il a déchargé les graines. C'est l'année là qu'il m'a donné un quart. Puis madame, bon, moi je ne vais jamais laisser de faire le coton. Depuis que je suis en train de faire le coton, c'est toi qui m'aides au champ. La récolte, tout je fais avec toi. Donc cette année, toi aussi, il faut faire un quart. Et il m'a donné le terrain un quart. Depuis 2006, j'ai fait. Avec un quart, au moins j'avais eu quelque chose de 200 kilos. Le bonheur, ce n'est pas d'aller rester au bureau. Le bonheur, c'est ce que vous-même, que vous soyez à l'aise. Et c'est ce que nous voulons. La formation que nous faisons, aucune structure ne fait autant de formation que la fédération, la FNGPC. Aucune. Ailleurs, quand on vous demande d'aller vous former, chacun cotise. Les ONG et autres, on dit bon, cotisez 15, 20 000 pour vous former. Ici, non. Nous voulons vous former avec ces imprimés, tout ça là, on le fait. Et l'État aide aussi à financer ça avec les imprimeurs pour que tout le monde puisse être à l'aise chez lui. On peut être bien riche sans être salarié. Ça, je vous ai donné des exemples. Donc, nous voulons que vous vous y mettiez, que vous aimiez faire ça. Ce n'est pas la publicité de coton que je fais. Avant, la semaine passée, c'était samedi, comme ça, on était à Tcharakpanga. Et on était en réunion. Et ce sont les femmes qui disaient que depuis qu'ils ont abandonné un peu le coton là-bas, et ils souffrent. La femme dit que avec le coton, quand on a le coton, on espère pouvoir trouver de l'argent cash. Donc qu'est-ce qu'on fait? On amène l'enfant à l'école, on peut prendre l'argent chez quelqu'un pour payer. Au moment où on va payer, on récolte le coton, on le rembourse. Quand on m'a donné l'argent, nous les femmes, on aime les habits. J'ai jeté les habits aux enfants. Moi-même, je me suis bien habillée. Si je sors, mais on ne va pas dire que c'est la femme d'un fonctionnaire, la femme d'un paysan. Et mon mari a dit que bon, madame, c'est bon. Parce que quand tu t'habilles bien là, ton mari va, lui aussi, il est content. Et deuxième année, il m'a ajouté un quart, ça fait demi. J'ai fait demi. Quand on finit dans son champ, lui aussi, il me aide, on fait aussi dans mon champ la récolte. Vraiment, j'ai pu réaliser beaucoup de choses avec l'argent du coton. J'ai un troupeau de bœufs et j'ai construit. J'ai construit une villa en ville et j'ai des locataires. Ce qui me fait mon salaire à la fin du mois. Et c'est pas fini. J'ai encore réalisé d'autres choses. J'ai construit chez moi ici. Je dors bien avec mes enfants et femmes. Et en plus, je suis le premier producteur de maïs comme le coton ici. Ce qui fait que les gens me sollicitent beaucoup. Les gens me demandent beaucoup d'aide. Et voilà. Donc s'il faut dire quelque chose, j'inviterai les jeunes qui sont partis en ville, cherchant à travailler dans les bureaux, de rejoindre le village. La terre ne trompe pas, parce que s'il en était ainsi, mais moi je n'allais pas réaliser tout ce que j'ai. Je les invite vraiment. Ils n'ont qu'à venir. Je les attends. Ça veut dire que c'est une entreprise. Pour construire là, tu ne peux pas quitter un jour dire que je vais faire ceci. J'ai fait un plan. J'ai imaginé que si j'ai fait ceci, est-ce que ça ne va pas me rapporter quelque chose un jour?
Et j'ai commencé depuis, et c'est cette année, j'ai fait ça. Si ce n'est pas à cause de coton, parce que je fais le coton, et l'endroit où je fais le coton, l'année prochaine, je mets le maïs. Je gagne le coton, je gagne le maïs. Où je vais trouver le coton? Actuellement au Togo ici. Si on dit qu'une femme a construit même une seule pièce en bango, si elle n'est pas fonctionnaire, si on ne la paye pas à la fin du mois, comme moi, une femme paysanne, je cultive, si ce n'est pas à cause de coton, où je peux trouver l'argent pour faire ça? Où je peux trouver l'argent? Maintenant, du commerce, on fait du commerce, il y a toujours des faillites. Avec le champ, le coton, on sait que les attaques nous gênent, mais ça nous rapporte au moins l'argent. Sinon, ma plus grosse période que je me rappelle même, c'est 2 tonnes quelque chose à l'hectare à une année. Là. Et en ce moment-là, vous avez fait quelle superficie? En ce moment-là, j'avais fait 1 hectare 50. J'ai sorti 5 tonnes quelque chose. C'est nous, comme on prend toi la légère là. C'était comme ça quand même. C'était quelque chose. On a fait, et puis ça faisait 2 tonnes. Des tonnes de poussière comme ça à l'hectare. Et pour cette campagne, vous avez fait quelle superficie? 3 hectares. Vous travaillez toute seule ou vous avez des gens qui travaillent avec vous? Je travaille moi-même. Je travaille, mais je ne peux pas travailler tout seul. Je prends des fois des gens qui m'aident à travailler. Par exemple, je dis comme ça, quand nous allons partir, le reste du champ, les métiers sont déjà en train d'aller. Elle nous avait promis des machines de choses, mais je pense que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu encore une situation comme ça pour la récolte. On s'est fait inscrire. Et le président a dit qu'il faudrait qu'on voit d'abord la demande, l'importance de la demande pour voir comment ils peuvent aller discuter sur le prix. Et c'est comme ça on s'est fait inscrire. Mais pour le moment, on a des médailles. Et vous payez ces métayers? On les paie. On les paie. Ils sont payés, ils sont en nombre de combien? Bon, ici, on n'a pas un métailler annuel comme ça. Nous, on n'engage pas comme ça un métailler annuel. Bon, le moment de la récolte est aussi arrivé, ça, les gens sont là-bas en train de récolter. Quand ils vont récolter, ils vont faire pour eux, ils vont partir. Comme ça. Et quand on invite les jeunes là, on les donne aussi, on les paye aussi l'argent. C'est une façon de réduire aussi le chômage de chez nous. Parce que chez nous ici, ce n'est pas tout le monde qui se débrouille. Il y a toujours les pauvres. Et maintenant, deuxième année là, quand j'ai vendu, j'ai commencé à économiser un peu. J'achète les habits aux enfants. Moi-même, je m'achète les habits. Les condiments, j'achète. Et j'ai commencé à économiser. Après tout, j'ai acheté la moto que je me déplace avec. Voyager vers le Nigeria, oh, c'est tant pis pour les jeunes qui s'en vont au Nigeria. Juste pour une histoire de moto. On les trompe avec 5000 francs par jour, une histoire comme ça, pour leur dire qu'ils vont gagner au Nigeria. Mais ils deviennent esclaves au Nigeria. Pour une histoire de moto, ils deviennent esclaves. Et je suis ici, j'ai acheté des motos. Et pour acheter une moto, j'ai pas besoin de quitter le Togo. Je vous dis que les fonctionnaires qui sont dans mon quartier, ils viennent chez moi pour emprunter de l'argent. Et ils ne me remboursent même pas. Et moi, je ne réclame même pas. Parce que je sais qu'à la fin de la saison, je vais encore produire et je vais vendre mon coton. Et c'est pour ça que j'invite ces fonctionnaires, ces jeunes qui vont en ville, à Lomé, pour chercher de quoi survivre. Mais il y en a chez nous, ils n'ont qu'à revenir. Moi, je ne peux pas vous tromper. J'ai réussi à construire 2 maisons. Alors, de quoi vais-je me plaindre? Il y a des fonctionnaires qui n'ont pas ça. Moi, je vous assure que si j'avais l'opportunité de travailler dans un bureau pour qu'on me paye 100 000 ou 200 000,
Oh, mais j'en ai que faire de leurs 200 000. Ce que je gagne dans mon champ de coton, ça suffit largement pour m'occuper de ma famille et faire des économies et de réaliser des choses. Quel bureau? Je vais aller rester dans un bureau enfermé. Regardez autour de moi, je suis libre. Je suis dans mon champ et c'est mon champ, moi. Je suis fier d'être dans mon champ, je suis fier d'être paysan. Et j'ai pas besoin d'aller faire le clown quelque part, ou porter des habits, ou être obligé de porter des habits, m'enfermer dans n'importe quoi. Regardez. Je suis simplement habillé. J'ai pas besoin de me compliquer la vie. Je mange à ma faim, j'ai tout ce que je veux. De quoi j'ai encore besoin? Mon frère que vous voyez, lui, on lui a proposé de travailler quelque part pour avoir 70 000 par mois. Mais il a refusé. Mais il s'est lancé dans le coton. Aujourd'hui, il a sa compagnie de transport. Et il fait le transport Lomé-Kara. S'il était dans un bureau, comment est-ce qu'il va s'arranger pour avoir le prêt et réaliser tout ce qu'il a réalisé jusqu'à présent? Vous voyez que je ne vous trompe pas. Alors j'invite ces jeunes à me rejoindre. Moi j'ai pas de soucis. J'ai des terrains à leur livrer. S'ils viennent, ils vont travailler. Il n'y a pas de problème. Vous demandez si on me propose de gagner 100 000 francs par mois, que je vais aller rester dans un bureau? Vous vous plaisantez? Et ça ne va même pas me suffire. C'est quoi cette histoire de 100 000? Je vais dans des groupements, je cherche les femmes aussi qui vont venir m'aider à récolter mon coton et les payer. Tout ça là, je paye les gens pour me faire le travail. C'est une façon de lutter contre la pauvreté. Oui, c'est comme ça. C'est ça, c'est ce que nous faisons. Oui, c'est maintenant. So, Nanda. Il veut sortir. Il veut sortir. Mais après le CAP, comme le papa aussi était un grand agriculteur, je suis revenu. C'était en quelle année? C'était en 1986. Je suis revenu après le CAP pour aider le papa, comme il était seul. Bon, j'ai commencé avec lui et j'ai vu que c'est un truc qui peut m'avantager, c'est-à-dire que dans ça je peux créer tout ce que je veux et être libre. Bon, quand j'ai fait les 3 campagnes, j'ai oublié même que j'ai fait une formation et j'ai mis tout le paquet dans l'agriculture. C'était comment votre début de la culture du coton? C'était bon, avec quel goût? Au début, comme c'était la daba, vraiment c'était pénible. Mais à ce moment, l'argent aussi, quand déjà tu as 10 000, c'est comme 1 million aujourd'hui. Bon, au moment des labours, bon, c'était pénible. Mais à la récolte, quand j'ai perçu les 57 000, j'ai vu que vraiment c'est un débouché. Que si je mets mon paquet, je peux réussir pour mon avenir. Donc c'était comme ça que je me suis lancé.
les produits de premier et deuxième traitement nous avaient créé des problèmes, surtout Hémacote. Comme il y avait eu résistance, c'est à l'arrivée de Hamzak qu'on a pu récupérer les capsules qui sont en haut. Sinon, les capsules de base, on a perdu une grande partie avec l'apparition de l'hélicoverpa. Bon. Souvent, la taille même du cotonnier de chaque année dépasse ça là. C'est cette année, compte tenu de la pluviométrie, que ça n'a pas tellement grandi. Mais quand même, en tout cas, je remercie Dieu. Comparativement au champ des autres, je vois qu'il y a une nette différence. Il a bien entassé. Pour ne pas vous mentir, je fais plusieurs cultures. Je fais plusieurs cultures parce que j'ai des objectifs à atteindre. Je fais le soja, le sorgho, les ignames et d'autres cultures. Pourquoi pas le mil? C'est juste pour atteindre mes objectifs que je fais. Je remercie notre structure qui nous a donné ces tracteurs à crédit. Ceci nous permettra d'être plus efficaces et surtout d'aider ceux-là qui n'ont pas de tracteurs et qui ont besoin de tracteurs pour labourer leurs champs. Tout se faisait à la main, mais aujourd'hui, grâce à notre fédération, les tracteurs vont nous permettre de renforcer nos capacités. Parce que vous savez, c'est toujours facile de travailler avec le tracteur. Parce que le tracteur permet d'aller plus vite et de faire de plus grandes superficies. Parmi les techniciens là, les salariés que vous voyez là, pour acheter même une moto, on prend un crédit. Lui n'a pas pris de crédit. Vous voyez que l'argent est là. Mais c'est nous qui ne savons pas que l'argent est là. Lui, il a laissé, il a eu sa maîtrise en 2013. Et depuis là, bon, il n'a pas tout à faire. Maintenant, il ne veut plus entendre parler de choses. Il se met dans le coton, il produit, il a l'argent, il est à l'aise. C'est ça. Et quand vous allez, hier, à pareille heure, on était à Bago. Un cotonculteur, il est mauvais. Il s'appelle Dieudonné. On a été chez lui, il a acheté un tracteur de 95 chevaux. Il a créé une école. C'est lui qui paye les enseignants. Les parents d'élèves ne payent rien. Pas de cotisation, rien. Il a construit l'école, les enfants vont à l'école gratuitement et c'est lui qui paye les professeurs. Bon, le coton a apporté beaucoup de choses. Bon, je vais être bref, c'est-à-dire à base du coton, j'ai pu créer une école que j'ai engagé trois enseignants. Donc au bout de 3 ans, je les payais à base du capsule coton. Donc c'est pas une école privée en tant que telle. L'école, elle est gratuite, comme ailleurs, dans l'officiel. Il n'y a pas une cotisation parallèle. Aucun parent ne cotise même 1 centime. Donc l'école, elle est gratuite comme ça. On l'a compris, c'est bon. C'est avec des appartements améliorés. C'est toujours la base du coton, ce coton. Donc tous les paysans qui sont à côté de moi, tout le monde a profité. Même ceux qui ne font pas du coton, ils profitent. Je ne sélectionne pas ceux qui font du coton ou bien ceux qui ne font pas, non. À tous les confrères cotonculteurs, à chaque fois, moi, je leur donne des conseils. Je leur dis que le coton apporte beaucoup de choses dans notre vie. Ce que vous dites d'habitude, vous dites que c'est le soja. Que le soja, on n'investit rien. Il n'y a pas les intrants, il n'y a rien, il n'y a pas de peine. Bon, le soja, je dis c'est bon. Aujourd'hui, moi je suis polyvalent. Vous qui dites que vous faites soja là, moi je fais mon coton et je fais soja plus que vous. Vous me dépassez en quoi?
Celui qui dit qu'il fait maïs là, moi je fais maïs plus que lui. Celui qui dit qu'il fait riz là, je fais riz plus que lui. Bon, ça me diminue quoi? Donc, tout ce que vous me voyez là, c'est le coton qui me rend comme ça. C'est-à-dire la réussite. C'est le coton qui me rend comme ça. Oui, moi je vais aller même en termes de chiffres. L'année dernière, comme je vous le disais d'entrée, je fais le coton dans Thône et je fais le coton aussi dans l'outil. Si je prends l'exemple de l'année dernière, dans Thône, les chiffres sont là, puisque c'est la NSCT qui achète le coton et c'est elle qui nous paye. Et la somme a versé sur 3 hectares que j'avais emblavé l'année dernière dans la préfecture de Thône m'a apporté comme retombée nette 1 120 000. 1 120 000, ça c'est dans la préfecture de Thône. Donc ici, l'année dernière aussi, je pense que je tournais autour de 1 500 000. Donc ça c'est le coton seul ça. Maintenant, par rapport au maïs, vous voyez, parce que je fais aussi, quand je sème le coton ici, l'année prochaine, là, je fais ce que nous appelons la rotation. Donc je mets le maïs et je n'ai plus besoin d'utiliser les engrais comme si la terre ou bien la parcelle était complètement vide. Mais moi, personnellement, j'ai pris le coton comme vraiment mon exploitation, c'est comme c'est mon métier. Et aujourd'hui, je peux dire que si vous arrivez chez moi, ça m'a permis quand même de faire même l'élevage. Je suis reconnu au ministère de l'Agriculture comme un éleveur commercial. Donc c'est grâce au coton que j'ai essayé de faire aussi l'expérience en termes d'élevage pour voir ce que ça peut m'apporter. Sinon, je peux dire que le coton m'a permis de faire beaucoup de choses. Donc, j'ai ma maison que je peux dire, selon moi, j'ai ma maison tollée et que c'est à base du coton. Donc, j'ai une moto que je roule avec, donc c'est à base du coton. Je sécularise mes enfants, c'est à base du coton. Et aujourd'hui, je viens d'acquérir un tracteur à hauteur de 13 millions. Donc, c'est à base du coton. Donc, je pense que je ne peux pas citer. Les mots me manquent pour dire, en tout cas, ce que le coton me rapporte. Il faut comprendre que nous utilisons ce que nous appelons le coton conventionnel. Le coton conventionnel, c'est ce coton-là qui obtient beaucoup de fibres. C'est-à-dire que la longueur de choix est vraiment concurrentielle sur le marché mondial. Donc nous, c'est vrai que nous sommes petit pays de producteurs de coton par rapport aux autres pays de la sous-région, comparativement au Burkina, Mali, Niger et autres. Donc le Togo est petit pays producteur de coton. Mais ce que nous comptons aussi faire, nous comptons quand même maîtriser beaucoup, bien soigner la qualité pour être vraiment compétitif sur le marché mondial. Autre chose, on a essayé de fixer aussi les objectifs à atteindre d'ici 2022, c'est de faire en sorte que le Togo, en tout cas la Fédération nationale, arrive à produire le coton à hauteur de 200 000 tonnes du coton graine d'ici 2022. Mais ça, je vous promets que si vraiment les conditions climatiques nous permettaient, même pour cette campagne-là, je pense que ces chiffres-là devraient être minimisés. Aujourd'hui, les résultats obtenus dans la filière classent notre pays parmi les producteurs de l'or blanc. Mais les actions doivent se perpétuer au profit des producteurs, en vue de les mettre au top niveau. C'est donc dans cette dynamique que la FNGPC organise de temps en temps des sessions de formation à l'intention des producteurs du coton. La dernière en date se déroule à travers tout le pays. L'étape d'Ataparin est d'actualité et c'est pourquoi nous avons invité quelques responsables de cette session de formation pour débattre autour du sujet ce soir même sur plateau. Et sans
Protocole, nous allons accueillir nos chers responsables de FNGPC. Soyez les bienvenus, messieurs. Merci. Éclairez-nous un tout petit peu sur cette différence entre la FNGPC et la NSCT. Merci. Ce que nous pouvons dire par rapport à l'encadrement que la NSCT apporte aux producteurs et ce que la FNGPC apporte aux producteurs, c'est que la NSCT est beaucoup plus axée sur la production du coton blanc, donc les pratiques culturelles, les formations sur les pratiques culturelles, le suivi des parcelles et autres est du ressort de la NSCT. La FNGPC est beaucoup plus dans l'organisation et dans le fonctionnement des sociétés coopératives, des GPC. Donc tout ce qui concerne les formations, l'appui au respect des dispositions statutaires et autres sont du ressort de la FNGPC. On vous apprend à maîtriser les charges, à dépenser moins et à gagner plus. Et pour commencer comme ça, il faudrait que nous allions vers la base, le début. Le début, c'est quoi? C'est la terre. La terre, là, je la loue ou bien je l'achète. Mes chers amis, nous les femmes, si tu es femme, ce qui nous gêne d'autres femmes, je le sais, parce que la femme n'a pas accès au terrain. Comme je l'ai dit, si ce n'est pas que c'est mon mari qui m'a donné une parcelle de son terrain, où tu vas trouver le terrain? Parce que nous les femmes, quand tu quittes ta famille, tu te maries là, tu n'as pas accès aux terres de ta famille. Et si ton mari ne t'a pas donné le terrain, où tu vas trouver? Sinon, si une femme fait le coton, elle va profiter aussi. Actuellement, j'ai le maïs, je fais aussi beaucoup le maïs. Par an au moins, même si c'est chaud, comment je vais avoir 100 sacs de maïs que je vais récolter dans mon champ. Et avec l'argent là, cette année, l'année passée, j'ai fait les briques. J'ai la moto pour me déplacer. J'ai économisé, j'ai fait les briques l'année passée. Cette année, j'ai monté mon mur de 4 pièces. Après, bientôt, je vais toller. C'est l'argent du coton, c'est pour au moins ma retraite. L'année que je ne pouvais pas faire le coton pour gagner l'argent, si j'ai les loué, les gens qui ont loué, je vais au moins trouver 5 francs pour acheter ce que je veux. On le dit bientôt, tous ceux qui font le coton et font le maïs, tout ça, vont gagner encore plus. Parce que la formation nous permet aussi d'intégrer ceux qui font le céréales dans la culture, le coton, et on s'organise ensemble. C'est très bientôt. D'ici la fin de l'année, ou bien d'ici l'année prochaine, les choses vont se faire. Au début, on n'a pas eu de pluie. Habituellement, on a 2 pics d'héliotis. Quand vous commencez, il y a un pic qui arrive. Et quand on découvre, on intervient avec un produit alternatif. On l'élimine. Après, vers la fin, il revient. Mais cette année, c'est comme notre directeur régional a été prévoyant. Il a dit que, vu comment la pluviométrie est, bon, on va redouter vraiment l'apparition des chenilles. De faire beaucoup attention. Effectivement, en mois d'août déjà, il y a un pic. Et le pic, on avait alerté la hiérarchie que c'est comme ça. Bon, on nous a dit d'utiliser encore l'amdacal d'une manière rapprochée pour le combat. On a essayé, ça ne va pas. C'est parce qu'ils n'avaient pas un produit alternatif tous les bras. Ils ont lutté, on a fait 2 semaines, pratiquement. 2 semaines, il faut voir Héliotis qui est dans le champ. Mais il a pris tout son temps de devenir adulte. Quand le produit est venu tardivement, vraiment pour le combattre maintenant, c'est difficile. Bon, nous aussi, ça, l'absence du produit ne nous a pas aidés. Les producteurs aussi, certains producteurs ne nous ont pas aidés. Parce que quand le produit est venu, ceux qui ont réagi, ils se sont en sortis. Mais les gens ont traîné, ils doutaient que le produit, le flacon est petit, Amzac. Alors que c'est un produit très efficace. Ceux qui l'ont utilisé, sincèrement, avec la conscience sur la main, si le pic n'était pas trop poussé, il va le combattre. Et là, si vous allez, vous n'allez pas dire que c'est dans le même secteur.
quand vous dites que le truc grandit, c'est ça. C'est parce que le cotonnier, quand il l'autisme attaque, ça fait tomber les chutes. Bon, le plant, comme le plant ne charge rien, il ne peut que grandir. Donc, ça, quand vous allez dans les champs, dans certains champs, vous ne voyez que les gros bidons là, l'amdacal, 4500. Et on dit aux gens, non, l'amdacal toujours tel qu'on a dit, quand tu manges la même nourriture tous les jours, tu seras atteint du marasme. Bon, les gens ne nous ont pas compris. Mais ceux qui nous ont compris, quand vous allez dans certains champs, ma foi, vous serez surpris. Bon. Ce n'est pas la bonne pratique. Ça là, vous l'utilisez non? Oui. Bon, on l'utilise pour la conservation du céréales. Ça, c'est pour la conservation du céréales. Oui, quand tu le... Ça, les insectes? Les insectes ne l'aiment pas. Quand tu mélanges, tu prends le haricot, tu mélanges avec ça là, les insectes vont venir. Voilà, Je vous dis, monsieur, si aujourd'hui on voyait une ferme et dire que au moins la ferme là, on va laisser ça aux femmes. Moi, je fais sensibiliser beaucoup de femmes et les dire que vous voyez la FN, nous sont donnés ici, ils sont négociés et on a donné un terrain ici pour les femmes. Allons-y voir, on va faire le coton. D'autres sont là, ils disent que les gens ne veulent, les femmes ne veulent pas se fatiguer. Même pour dire dans la famille, ce n'est pas la femme qui se fatigue de plus. Toi, quand le garçon fait le champ là, vous tous vous sortez, vous deux, vous êtes au champ. Quand vous revenez du champ, le garçon se couche et c'est toi la femme qui est sur le foyer. Tu te promènes partout, tu vas ici, tu fais le manger et tu le réveilles. Et il mange. Si actuellement, si on nous donne un terrain de au moins 10 hectares ou bien 15 hectares, que ceci là c'est pour les femmes. Moi je fais sensibiliser les femmes, même on va dépasser beaucoup de garçons. Actuellement là où je suis, je dépasse un garçon. Parce que d'autres garçons n'ont même pas de pièces à se coucher. Moi j'ai mon mari a construit, je me couche, j'ai construit mon bâtiment moi-même. Les hommes qui disent que les femmes ne sont pas dynamiques pour faire le coton, même jusqu'à 5 hectares ou bien 10 hectares, là, c'est faux. Si aujourd'hui nous avons le terrain, les femmes vont faire le coton plus que les garçons. Vous voyez mon champ. Peut-être si vous vous promenez, vous n'allez jamais trouver un champ d'un garçon comme ça. C'est un exemple. Si nous savons maintenant la terre que c'est pour les femmes, c'est ce que nous allons faire. Et ça va dépasser les garçons. Sinon, maintenant, la production du coton, c'est bon. Tout le monde maintenant veut se mettre dans la culture de coton. C'est les attaques là qui découragent d'autres. Et on a beaucoup parlé de ça. Donc, amenez-nous des bons produits qui peuvent nous aider très vite. Parce que quand j'ai fait 8 traitements là, je double le produit là, ça fait 16 traitements ça. Et quand tu calcules là, à l'achat, quand tu veux, tu soustrais tout là, ce que tu as, ce n'est pas ce que tu voulais. Ce n'est pas ce que tu pensais avoir. C'est ça. Donc, aidez-nous. Vous faites aussi l'élevage? Je fais l'élevage. Quand tu fais beaucoup le maïs, tu ne fais pas l'élevage. Quand tu fais ça, tombe par terre là, qu'est-ce qu'il va ramasser? C'est la peste qui nous tue ici. C'est l'année passée seulement, la peste est venue, ça a tué tous mes coqs de race, tout. Actuellement, j'ai au moins 50 pentades, que avant-hier même, ça a commencé à mourir aussi. C'est la peste qui nous tue. Je fais l'élevage des porcs, les moutons, tout. Je fais tout par un peu. Donc c'est le coton qui vous permet de faire tout ça? Oui, c'est le coton qui me permet, parce que c'est avec l'argent qu'il faut acheter le manger du porc. Et c'est avec le maïs que les poules, les pentades mangent. On sait que les déchets des bêtes, c'est l'engrais. Mais comment l'utiliser, c'est ça.
quand tu as fait une grande superficie, comment avec les déchets là, ça n'est pas beaucoup, comment tu vas utiliser ça? Actuellement, nous voyons qu'il y a beaucoup de maladies. Et on nous dit que toutes les maladies là, c'est l'engrais chimique qui nous donne ça. Et nous-mêmes, nous voyons que c'est vrai. Avant, quand nos parents faisaient le maïs là, ils ne mettaient même pas l'engrais. Et ce n'est pas tout le monde qui faisait le maïs. C'est le sorgho les gens mangeaient. Il n'y avait pas beaucoup de maladies comme ça. Maintenant, avec les engrais, tout ça là, on trouve des maladies bizarres. Même avant, on dit que ceux qui ont la tension là, que c'est ceux qui ne font rien. Actuellement, là où je suis là, c'est la maladie là qui me gêne. Moi qui ne reste jamais tranquille. Toujours je suis au champ. Si je ne suis pas au champ, je suis à côté du foyer, en train de préparer tout. Mais c'est la tension qui me gêne. On ne sait pas d'où viennent ces maladies. Et on nous dit que c'est dans l'engrais chimique que nous prenons d'autres maladies. Et d'autres maladies, c'est le cuivre que nous consommons. Nous sommes en train de ça. On ne sait pas si un jour on va nous changer un engrais qui ne va pas nous amener les maladies, ou bien ça serait les mêmes engrais qu'on va consommer et nous allons mourir comme ça. Vous savez qu'aujourd'hui, les sols sont dégradés face à l'érosion, face à la démographie et le problème foncier. Donc nous exploitons chaque année les mêmes portions. Et au fur et à mesure qu'on les exploite, ça se dégrade. Donc il fallait une nouvelle technologie pour restaurer le sol. Donc c'est pour cela que nous avons sollicité auprès de notre partenaire ITRA, qui est l'Institut de la recherche technique, pour nous former dans comment nous allons faire pour restaurer les sols. C'est sur la fertilisation du sol. Donc, ils vont nous former les techniques de fabrication des post-compost, de comment nous allons faire les matières, disons, végétales pour que nous puissions restaurer le sol. Donc, c'est pour cela que je dis que ça répond à l'un de nos objectifs. Nous nous sommes dit que nous devions rendre tous les producteurs du coton professionnels. Donc, pour les rendre professionnels, le volet de la fertilisation du sol fait partie de notre programme. Parce qu'on peut connaître toute l'organisation, les techniques, mais si on ne connaît pas les techniques de restaurer le sol qui se dégrade d'année en année, c'est qu'on ne peut pas gagner sur notre production. Parce qu'on produit, mais le rendement n'est plus au rendez-vous. Parce que les éléments qu'il y avait dans le sol et qui permettaient le coton et même les vivriers aussi de produire bien sont épuisés. Donc nous avons besoin de connaître la technique qui peut nous permettre de restaurer le sol. Donc c'est pour cela que je dis que ça fait partie de nos objectifs, de ce que nous nous sommes donnés comme activité à mener au cours de ces 3 années que nos confrères nous ont confiées la fois dernière à Tapamé.